Je suis Gaspard Duval et je suis le photographe du livre Paris sous Paris. Ben, comme le titre l'indique, Paris sous Paris, c'est tout ce qui se passe, c'est tout ce qu'il y a sous Paris, tout ce qui est caché à la vue des gens. Donc on parle aussi bien des égouts que les anciennes carrières, que les abris de défense passive après la Deuxième Guerre mondiale principalement, que le métro, que tout ce qui est galerie technique, autres. Il y a énormément de choses sous Paris qui sont totalement inconnues des gens. Enfin, les gens savent que ça existe pour la plupart, mais ne connaissent pas exactement comment est-ce que ça fonctionne. Gilles m'a demandé si je voulais participer, parce que ça fait des petites années, ça fait pas mal d'années qu'on travaille ensemble quand il fait des publications, parce que c'est un gars qui a énormément publié. Je lui donne des photos pour illustrer ses propos, parce que lui, il n'est pas vraiment photographe. Et donc voilà, donc ça fait une dizaine d'années facilement que nous collaborons. La photo m'est venue en fait par les catacombes et pour les catacombes. Quand j'ai commencé à descendre dans les années 2008, j'ai tellement aimé les lieux et j'avais envie de les restituer, mais je connaissais absolument rien en photo et j'ai appris à faire de la photo sous terre tout seul en fait. Donc c'est là que j'ai appris à utiliser un appareil. J'ai eu envie ensuite de prendre un appareil un peu plus évolué parce qu'en dessous c'est une photo particulière avec trépied, avec très peu de lumière. Donc il faut jouer un petit peu sur tous les paramètres. Donc je me suis acheté un réflexe d'occasion avec quelques objectifs, surtout des grands angles parce que c'est assez étroit ici. Donc pour avoir une vue d'ensemble, il faut parfois élargir un petit peu son œil. Donc voilà, je suis plutôt effectivement orienté catacombes, parce que j'ai passé beaucoup de temps sous les catacombes, mais je suis aussi attiré par tous les autres endroits souterrains, bien sûr. Alors ce qui m'a amené sous terre, dans les catacombes, c'est le hasard. Bon, c'est le hasard certainement guidé par quelque chose, mais c'est consécutif à un accident de vie, comme on en a souvent, enfin comme ça arrive souvent aux personnes. Et je me suis retrouvé dans un moment de ma vie où il fallait que je fasse autre chose, que je découvre quelque chose, que je me change les idées. Et je suis arrivé tout à fait par hasard dans les catacombes et c'était vraiment le lieu idéal pour ça. Et donc je me suis tout de suite senti bien et donc ça a été un petit peu une deuxième vie. J'ai commencé une deuxième vie sous terre qui m'a beaucoup aidé dans ma vie aussi en surface. Le lieu m'a vraiment convenu à ce moment précis de ma vie et ça fait maintenant 13 ans, 14 ans que j'y viens régulièrement et toujours avec autant de plaisir. Ce que je trouve moi sous terre, parce que chacun il vient et il trouve une chose particulière, enfin selon ce qu'il a envie d'y trouver. Hein. Donc moi ce que j'ai surtout trouvé c'était la sérénité, c'était calme, c'était la possibilité tout en étant à Paris d'être hors de toute la société, d'être complètement comme si on était à des millions de kilomètres, il y a des centaines des milliers de gens qui sont au-dessus de nous, 20 mètres au-dessus de nous, et on n'a aucun contact et on n'a aucune notion de quoi que ce soit. On est vraiment dans un univers parallèle et c'est comme quand on va se promener en montagne ou en forêt, on est vraiment isolé et on est déconnecté. Et l'avantage supplémentaire ici, c'est qu'on est doublement déconnecté, sachant que tout ce qui est téléphone portable ou autre ne passe pas. Donc on est vraiment obligé d'être au contact avec le lieu, avec le présent, avec les gens. Et donc ça apporte la sérénité que je cherchais en fait. Oui, alors j'ai tendance à dire que je suis le photographe de l'ombre, parce qu'effectivement, je prends mes photos dans un endroit qui est dénué de toute lumière. On est vraiment 20 mètres sous terre, il y a 20 mètres de roche au-dessus de nous, donc la lumière en aucun cas ne peut venir, donc il faut apporter sa propre lumière. Moi, j'utilise beaucoup les bougies pour éclairer mes scènes. Il me faut énormément de bougies, c'est ma dépense principale presque. Et chaque photo me prend énormément de temps parce qu'il faut éclairer parfaitement pour que la photo ait le rendu qu'on ait envie de lui donner.
Et donc souvent, quand je prends une photo, je dois déplacer les bougies, en enlever une ici, en rajouter deux là, pour que l'image soit relativement équilibrée, que j'arrive aussi à bien montrer tout ce qu'il y a, enfin tout ce que j'ai envie de montrer, et jouer avec les ombres aussi. Donc c'est toute une construction en fait, de prendre une photo sous terre. Et c'est beaucoup de plaisir. Là, t'as vraiment l'impression d'entrer dans l'histoire. Et là, c'est l'ancien jeu, en fait. Hein. Ouais, presque. 1809, c'était après le calendrier républicain. C'est arrêté en Tu vois, il y a des 1806. trucs, là. Ça, c'était pour les oiseaux cavernicoles. Ils faisaient des petites nichettes et ça. Ah, d'accord.